en voyage. Et nous avons ce qu'il faut pour arriver à destination. Cela nous a été donné par le guide de notre vie. Alléluia. Alors nous allons dire un mot de prière. Notre Père Céleste, ce soir, nous venons vers toi pour te dire merci. Revenant de nos labeurs différents, Seigneur Dieu au Père, nous nous rassemblons dans ta présence pour célébrer la louange de ton nom. Et nous prions, Père Gloire, que tu sois au milieu de nous ce soir, notre Dieu. Que tu bénisses, Seigneur Dieu, nos actions, nos paroles, tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons. Que cela soit pour ta gloire et pour l'éducation de notre foi. Nous prions que tu nous parles de ta parole ce soir, notre Dieu, pour nous édifier, car ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et de même que le corps physique a besoin de manger tous les jours pour se maintenir en bonne santé et être fort, de même notre homme intérieur a besoin de manger, Seigneur Dieu, de la nourriture spirituelle. Et nous prions ce soir de gloire que tu nous dispenses cette nourriture spirituelle et que, Seigneur de gloire, nous soyons fortifiés, édifiés, Seigneur notre Dieu, en le consommant. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ceux qui souffrent dans leur corps et assiste chacun dans son lieu, dans sa maison, dans son endroit où il se trouve, Seigneur Dieu, car tu n'es pas un Dieu seulement que de près, tu es aussi un Dieu de loin, ô Dieu, et nul ne peut se tenir en aucun lieu, que ce soit de caché que tu le vois. Éternel, déploie ta main, Seigneur, et console les affligés. Guéris les malades, sauve les pécheurs. Pardonne à ceux qui ont fauté, relève ceux qui sont tombés. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus, notre Sauveur, pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous prenons nos Bibles, nous allons lire un texte ce soir pour nous exhorter et renforcer notre enseignement sur le domaine où nous sommes. Nous allons aller dans Romains chapitre 8, le verset 28 au verset 39. Romains 8, 28 à 39. La Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène, on nous met à la mort, on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bien. Je crois qu'ailleurs, l'apôtre Paul dira que si les tentes dans lesquelles nous habitons se détruisent,
nous avons une autre tente qui nous attend de l'autre côté là-bas. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce soir, je voudrais parler encore des corps célestes un peu pour rattacher à ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Gloire à Dieu. J'étais un peu surpris que quelqu'un, il y a une famille qui m'a envoyé un message depuis Chicago et qui disent qu'ils suivent beaucoup les bandes que nous mettons en ligne et que le message sur la demeure future, ils l'ont écouté et qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit dans leur maison. Et donc il a écrit pour dire merci. J'ai dit bon, ok, voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera et Dieu ramène ce qui est passé. Frère Branham pouvait se tenir devant sa chair et vociférer et crier et gosier et les gens étaient assis là et il a dit un jour devant son assistance, il disait que il est conscient que le message qu'il prêchait, il n'y a même pas 1% qui le saisissait. Vous savez que c'est confirmé finalement. Il prêchait aux États-Unis, à Jeffersonville, et les gens couraient pour venir envahir l'église. Mais regardez aujourd'hui que le message a survolé les têtes des Américains pour arriver dans une nation, dans des nations lointaines, très loin. C'est pour cela que nous ne devons pas faire les mêmes erreurs. Amen. Je peux pas, bon, je comprends pas que les choses sont dites plus près et bon, les gens ne sentent pas la chose, mais des gens qui sont au loin et ils perçoivent ça autrement. Bon, c'est à chacun d'en juger. Que Dieu soit béni. Mais moi, quand j'entends ces choses, ça m'encourage, ça me dit, tu ne dois pas baisser les bras, qu'importe l'adversité, qu'importe les oppositions, qu'importe le scepticisme, tu dois avancer parce que ce n'est pas forcément ce que tu regardes. Ce n'est pas à eux forcément. C'est vrai qu'on parle premièrement à ceux qui sont assis, mais il y a une auditoire qu'on ne connaît pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je préfère que ça ne te dépasse pas. Je préfère que ça passe par toi pour arriver au loin. Et que ça ne te saute pas pour parachuter ailleurs. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le mal, même le malheur. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que nous irons faire le mal. Non, nous voulons dire que quand quelque chose de mal même nous arrive, cela aussi arrive pour concourir à notre bien. À moins que nous ne soyons pas fils et filles de Dieu. Mais si nous le sommes, si nous sommes fils et filles de Dieu, quel que soit ce qui pourrait nous arriver, que ce soit douloureux ou que ce soit juteux, cela est pour notre bien. Et cela sera toujours pour notre bien. Même la mort, oui. Parce que ça vient d'être dit ici. Il dit, ni la mort, ni la vie. Bon, j'aurais pu accepter que Paul dise, ni la mort. Mais il dit aussi, ni la vie. Donc, il prend la vie ici comme négativité. Est-ce que je vous fais comprendre? Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie. Gloire à Dieu. Alors, donc, ce qui voudrait dire que tout ce qui peut arriver dans notre vie, nous devons savoir l'analyser. Amen. La Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Mais quand une épreuve nous est donnée, il nous donne aussi le moyen par le Saint-Esprit d'en sortir. Est-ce que je vous fais comprendre?
Ces 2 jours-là, vous êtes devenus bizarres. Quand vous venez à l'église, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, ou est-ce que c'est la situation du pays qui vous affecte, mais ça aussi, toute chose doit concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Même pour ça aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. N'avez-vous pas vu que le Seigneur a dit qu'il est nécessaire? Il a même dit nécessaire. Vous savez ce qui est nécessaire? Le nécessaire, c'est ce que chacun de nous a besoin. On a besoin de ce qui est nécessaire. Dans notre vie, amen, dans la vie sociale, on trouve que l'argent est nécessaire. Parce que l'argent est nécessaire pour payer la maison, pour payer la nourriture, pour payer les vêtements, pour s'acheter je ne sais pas quoi, tout ce que nous voulons. Donc l'argent est nécessaire, n'est-ce pas? Amen. La nourriture est nécessaire pour notre corps. Amen. Pour maintenir notre corps en bonne santé. Donc quand le Seigneur utilise le mot nécessaire, vous devez comprendre l'ampleur de ce mot-là. Et il a dit, il est nécessaire que le scandale arrive. Donc même le scandale dans la vie d'un enfant de Dieu, tant que ce n'est pas lui qui a provoqué le scandale, mais si le scandale est provoqué par autrui pour l'englober, alors ça va toujours concourir pour son bien. Et ce sera nécessaire. Le scandale que Judas a produit dans la vie de Jésus-Christ, ce scandale-là a abouti à la crucifixion à la croix. Amen. Faute de quoi aucun de nous ne serait sauvé. Gloire à Dieu. Mais c'était un scandale parce que c'était la vie d'un innocent qui a été matraqué, qui a été massacré, qui a été flagellé, pas inutilement, mais si nous regardons humainement, il n'avait rien fait pour mériter cela. Donc celui qui a causé cela avait causé un scandale sur la vie de quelqu'un, d'un innocent. Mais selon le plan de Dieu, ce scandale était nécessaire pour vous et moi, pour que nous soyons ici ce soir. Gloire à Dieu. Donc, quelle que soit la multiplication du mal aujourd'hui, quels que soient les dangers qui se multiplient dans la vie, dans le monde entier, et même dans notre pays, dans notre ville ici, dans ces 2 jours avec tout ce qui arrive, vous devez comprendre toujours. Et aussi longtemps que vous avez la foi pour focaliser votre pensée sur cette déclaration selon laquelle toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia, alors vous pourrez maintenant traverser la région de l'ombre de la mort, comme David pouvait le dire, et vous pouvez voir à votre gauche 10 000 tombés et à votre droite 10 000 tombés, et vous ne serez pas atteints, et vous allez regarder seulement devant, parce que lui qui a fait cette promesse, il ne vous laisse jamais orphelin, il sera toujours avec vous. Alléluia. Parce qu'à la fin, à l'issue de cette épreuve, vous aurez un témoignage glorieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si l'homme avait posé la question, pasteur, comme tu prêches toujours et tu parles de la foi et tu parles de telle chose, est-ce que tu veux que ta femme passe par telle chose? J'allais dire non, Seigneur, pardon. Ce qui est sûr, on lit la parole et tout le monde comprend, ça n'a qu'à rester comme ça. Si on me demandait, je dirais non. Amen. Mais quelqu'un qui passe à côté de la tombe et qui ressort, s'il est ressorti, ça devient un glorieux témoignage. Si on posait la question à Lazare, veux-tu mourir et pourrir pendant 4 jours pour que moi, le Seigneur, je vienne te ressusciter pour que tu aies un glorieux témoignage? Non, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Il n'aurait jamais accepté cela. C'est pourquoi Dieu ne demande pas nos avis pour faire ce qu'il a envie de faire. Surtout quand il sait la fin de la chose. Quand il connaît l'aboutissement de la chose, il agit et ça te fait mal, ça te pince. Amen. Mais à la fin, maintenant tu dis, oh, mais c'était glorieux, mais c'est, oh, gloire à Dieu, oh Seigneur, merci. Voyez-vous, si on vous interrogeait, vous n'accepteriez jamais cela. Ok. Je veux juste aller, je ne vais pas parler beaucoup longtemps ce soir. Je voulais parler à propos des corps que nous avons parlé.
peut-être dans ces jours, comme je l'ai dit aussi le dimanche, je souhaiterais que les prédicateurs, quand ils auront l'occasion de parler, qu'ils puissent venir aussi, parce que la parole de Dieu, même le même verset, vous donnez cela à 10 prédicateurs, à 20 prédicateurs, chacun viendra avec le même verset, il verra toujours un autre angle qui n'avait pas été vu par les 9 autres qui ont prêché avant. Et c'est ça qui fait la parole de Dieu. 1000 fois nous reviendrons sur le même verset, nous verrons 1000 fois des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais il est bon quand on prend un sujet, qu'on puisse tous l'embrasser jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, pour qu'on puisse passer à autre chose. Gloire à Dieu. Sinon, on ne parlerait pas de saison. On parle de saison quand on engage un sujet et que tout le monde rentre dans le sujet et qu'on parle de ça jusqu'à ce qu'on nous soit convaincu que le sujet a été clarifié dans la pensée de tout le monde. Alors on passe au second. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien, je voudrais juste commencer par ceci. Il a dit que, au verset 32, il a dit, lui qui n'a... Non, au verset... Laissez-moi prendre... Voilà. Au verset 33, il a dit, c'est Dieu qui justifie. Amen. Non, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà les étapes, les différentes étapes que je voulais prendre pour donner cette exhortation ce soir. Ceux qu'il a connus d'avance. Donc, Dieu a fait l'humanité. Dieu a créé l'humanité par un seul homme. Amen. Et le seul homme, vous savez, la loi de Dieu, c'est toujours de 1 à plusieurs. Ça ne part pas de plusieurs à 1, ça part de 1 à plusieurs. Et Dieu a fait un, qui était Adam, et à partir d'Adam, toute l'humanité est sortie. C'est pourquoi je n'accepterai jamais cette chiennerie, je ne sais pas quoi, de racisme, de blanc, de noir, de jaune, où on vous dira que certains sont issus de singes et d'autres sont issus d'humains. C'est sauvage. Ça n'a même pas de sens. Ce n'est même plus spirituel. C'est pas biblique, c'est pas la parole, c'est pas de Dieu. Alléluia. La seule chose qui tient, c'est que toutes les races sortent d'un seul homme et que l'habitation, les lieux d'habitation et la nourriture qu'ils ont consommée a changé la coloration des gens. Amen. On ne me dira pas autre chose pour que j'accepte ça. Je ne peux pas accepter ça parce que ce n'est même pas acceptable. Puisque ça ne tient pas debout, ça ne peut pas être soutenu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors que vous soyez descendant de Cam, que vous soyez descendant de Sem, que vous soyez descendant de Japhet, aucune race n'est supérieure à l'autre. On n'est nullement supérieur ni inférieur à l'autre. Alléluia. Les hommes ont fait les classifications. Mais Dieu qui a créé l'humanité par un seul homme et qui a diversifié à cause des habitations et la coloration est apparue, ce même Dieu-là, il a pris soin de traiter avec les trois fils. Il n'a pas ignoré un. Il a travaillé avec tout le monde. Donc, quitte à vous, si le blanc, lui, il a pris ça, il a tapé sa poitrine pour dire que, comme c'est lui qui a pris l'évangile pour courir par-ci, par-là, alors donc il est supérieur à toi. Et que toi, tu as accepté ça, tu vas rester comme ça. Il faut que toi aussi, tu te lèves pour dire non, de toutes les façons, que tu sois blanc, que moi je sois noir, on vient tous du même Adam. Et on doit être punis pour le péché de l'humanité, nous sommes tous ensemble punis. Si on doit être tous sauvés, amen, par la foi en Christ, moi aussi je crois et je suis sauvé. C'est ça que vous devez retenir. Vous ne devez pas vous asseoir là pour accepter que ce qu'ils disent, c'est ça qui est. Ce n'est pas la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a connu des gens d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés au temps convenable. Et ceux qu'il a appelés, il dit, il les a aussi
justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez que dans les 2 semaines écoulées, nous avons beaucoup parlé, n'est-ce pas, de corps célestes, de corps glorifiés, alors que nous sommes pour le moment dans le corps physique. Gloire à Dieu. Nous sommes dans les corps physiques. Maintenant, nous allons voir ce que le prophète dit à ce propos, quoique nous soyons dans les corps physiques. Devons-nous nous asseoir là pour dire, bon, un jour, nous serons dans le corps glorifié. Un jour, on aura le corps céleste. En tout cas, un jour, ça va venir au loin là-bas. On va voir si c'est comme ça que nous devons faire. Et vous allez comprendre pourquoi aussi je parle de race aussi. On ne va pas s'asseoir, attendre que quelqu'un soit en train de te ligoter avec des fils à coudre. Fils à coudre où tu peux faire comme ça, ça va se rompre là. Tu attends. Mais s'il a multiplié les tours, quand ce sera épais, tu ne pourras plus te défaire. Il faut te défaire quand ce n'est pas encore épais. On est d'accord? Il faut te défaire quand ce n'est pas encore épais. Le même fil à coudre là, petit comme ça, même le bébé peut couper ça. Mais si on prend comme lit tes 2 mains, qu'on commence à tourner, on tourne le même petit fil là, on tourne le même petit fil et que tu dis, oh ça là, ça c'est rien ça. Quand je vais faire comme ça là, le jour où je vais faire comme ça là, tout ça, ça va se couper. Et on continue de tourner tout autour. Quand ça va devenir épais, tu fais comme ça, tu ne peux plus. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Quand la compréhension est versée, on ne discute pas. On prend et on ajoute sur ce qu'on avait, on avance. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez le prophète. Nous allons lire quelque chose de très important. Question-réponse du 3 janvier 1954 au matin, à partir de la citation 107 à 109. Ça, je voudrais que vous suivez avec attention. Et il dit, alors, le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Vous savez qu'on a parlé tellement de jugement. Hein? Nous parlons ici du jugement du grand trône blanc. Voilà. Alors le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Le jugement du grand trône blanc a lieu. Les livres sont ouverts. Maintenant il dit, et les rachetés se tiennent là. L'église du Dieu vivant né du Saint-Esprit se tient là, dans sa beauté pour juger. Amen. L'église du Saint-Esprit se tiendra au jugement du trône blanc dans toute sa beauté. Pourquoi faire? Pour juger. Amen. Elle se tient là pour juger. Les livres furent ouverts, les juges s'assirent, et chaque homme fut donc jugé. Celui qui était pécheur, et un autre livre fut ouvert, non pas pour l'épouse du Saint-Esprit, non, pas pour l'épouse du Saint-Esprit. Elle n'y passera jamais, car elle aura été enlevée. L'épouse du Saint-Esprit ne passera jamais dans le jugement, elle ne sera jamais jugée, parce que le juge n'est pas jugé, mais c'est le juge qui juge. Alléluia. Ici, quand l'épouse du Saint-Esprit arrive au trône, au grand trône blanc, elle est là comme étant juge. Amen. Vous comprenez la nécessité de faire partir de ce corps d'épouse du Saint-Esprit dès maintenant. Gloire à Dieu. Parce que quand vous allez au tribunal, c'est le juge qui juge les accusés. Les juges ne sont pas jugés. Les juges jugent. Amen. Donc l'épouse, quelque part, est aussi juge. L'épouse est établie juge. Où est-ce qu'elle est établie juge? Est-ce au millénium? Ou dès maintenant? Là-bas, elle s'assoit pour juger. Un juge, ce n'est pas le jour où il s'assoit dans le tribunal qu'il devient juge. Pour être juge, on va à l'école
de la magistrature. Alléluia. On reçoit les cours de la magistrature. Et on bosse ces cours pour finir par obtenir un diplôme que vous êtes désormais juge. Et vous arrosez ça. Vous arrosez ça. Et le jour où vous vous présentez, n'est-ce pas, au tribunal pour la première fois, vous ne venez pas pour qu'on vous nomme juge. Vous êtes déjà juge avant d'arriver là. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, où est-ce que l'épouse est fait juge? Quand est-ce qu'elle est juge? Parce qu'elle va au tribunal, elle va au tribunal, au grand trône blanc, dans le millénium, pour juger. Et il n'y a pas de, comment on dit ça, ils appellent ça quoi? Il n'y a pas de cours s'il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de cours s'il n'y a pas de juge. La personne clé dans la cour, c'est le juge. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il dit alors, à la citation 106, si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, moi je dirais ce soir, si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce soir, et que la puissance de Dieu se meut dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait-il que vous passiez en jugement? À quoi cela servirait-il que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit passe encore en jugement pour être jugé? N'est-ce pas lui qui doit être juge? Alléluia. Amen. À quoi servirait-il qu'il passe en jugement? Vous êtes déjà jugé. Vous, déjà ici. L'épouse n'est pas jugée au grand trône blanc. C'est pourquoi à l'église, quand on parle, on prêche des choses dures. Celui qui s'élève, qui tord sa bouche comme ça, vous dit, voilà le pasteur, c'est de moi, il parle. Voilà, ça là, ce qu'il a dit là. Ça, c'est contre moi, il a parlé. Moi, je vais quitter cette église. Toi, tu t'en vas là. Tu n'es pas jugé, tu seras jugé là-bas. L'épouse accepte le jugement ici. C'est ici. L'épouse accepte son jugement ici. Par la prédication de la parole. Et c'est ce jugement qu'elle reçoit ici qui fait d'elle maintenant qu'il établit juge au tribunal du trône blanc. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes déjà, il dit bien, vous êtes déjà jugé, accepté, c'est-à-dire acquitté. Amen. Il a dit quand? Ce matin, donc ce soir. Amen. Vous êtes déjà jugé, accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Il dit déjà. Mais je croyais que nous étions à Nyango. Moi, je croyais qu'on était à Nyango, à Zito. Mais il dit, on est déjà enlevé avec Christ. Attention, n'allez pas dire, le pasteur a dit que l'enlèvement a eu lieu. Je ne parle pas de ça. Nous sommes potentiellement enlevés. Potentiellement, nous sommes assis dans la présence de Dieu, dans les lieux célestes en Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Les gens bornés, quand ils entendent ça là, alors ils concluent une doctrine. Ça veut dire que bon, l'enlèvement a déjà eu lieu, nous sommes déjà au millénium et tout ça. Mais toi, tu ne fous rien là. Millénium avec des bombes, avec des politiciens qui se machetent dans les villes. Hein? Dans quel millénium vous allez voir des machettes dans les rues circuler? Dans quel millénium vous allez voir qu'on barre les routes pour brûler ou des gens qui réclament, je ne sais pas, un 8e ou 9e, je ne sais quoi. Non, ça n'aura pas lieu là-bas. Amen. Il n'y aura rien là-bas. Là-bas, ce sera tranquille, on sera débarrassé de tous les microbes, de tous les bandits, de tous les brigands, même de tous les politiciens véreux. On sera débarrassé de tout ça. Il n'y aura pas ça là-bas. Ce sera l'épouse et l'époux. Et après les 1000 ans, on nous enverra les accusés. Hein? On nous enverra les accusés. Pour qu'ils soient jugés par nous-mêmes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alors, il dit alors, ce n'est pas ce que vous serez. Vous l'êtes maintenant. Maintenant même, vous êtes enlevés. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un comprend mal? Vous ne serez pas, ce n'est pas ce que vous serez. Regardez, ça veut dire simplement que pour être enlevé au jour de l'enlèvement, c'est maintenant qu'on a toute la substance nécessaire. Si vous n'avez pas la substance nécessaire maintenant, même si l'enlèvement est pour demain, même si c'est dans 100 ans, vous n'êtes pas compté dedans. Quand on dit potentiellement, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit quelqu'un, regardez un peu, regardez ce petit garçon. Regardez ce petit-là, ce petit garçon. Je crois qu'il est l'un des plus petits parmi nous. Et ce petit garçon-là, mais c'est le mari de quelqu'un, c'est le mari d'une femme. Hein? Il est déjà papa. Potentiellement, c'est un papa qui est assis ici. Potentiellement, c'est un grand-père qui est assis là. Potentiellement, c'est un arrière-grand-père qui est assis là. Potentiellement, c'est le beau de quelqu'un qui est assis là. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, s'il y a le temps, il va l'accomplir. C'est ça qu'on dit potentiellement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, nous continuons. Il dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, écoutez, c'est Frère Branham qui parle toujours. Et chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, a la vie éternelle et ne peut périr. Elle est déjà dans les lieux célestes en Christ. Et elle ne viendra jamais en jugement. Elle est déjà rachetée. N'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous, elle est déjà rachetée, assise maintenant dans les lieux célestes avec Christ. Comme je vous le disais le dimanche passé, on a lu les citations, Frère Branham a dit que la chose qui nous empêche de voir Dieu face à face, il a dit c'était quoi? Le voile de la chair. Il dit c'est le voile de la chair, sinon Dieu est ici. Et il a dit c'est le voile de la chair qui empêche que nous puissions voir les anges qui sont positionnés à côté de chaque siège sur lequel vous êtes assis. Alléluia. Donc, ayez dans la tête, dans votre pensée de tous les jours, c'est pas parce qu'il a parlé de siège que tu vas penser que bon, donc si je ne suis pas assis sur le siège, donc l'ange n'est plus là. Ça veut dire que quand tu te lèves, il y a un ange à ta droite, un ange à ta gauche, un ange en avant, un ange en arrière. Chaque croyant est comme le trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu lui-même, le vrai trône de Dieu, ce n'est pas un bois, c'est le cœur de l'homme. Et vous savez, selon la parole de Dieu, qu'autour du trône se trouvent 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, c'est les gardiens du trône. Et si le trône est dans ton cœur, les 4 gardiens sont avec toi. Devant, derrière, à droite, à gauche, ils sont présents. Et ça, c'est partout que tu ailles. Ça, c'est partout que tu ailles. Ils ne se lassent jamais. Ils ne se fatiguent jamais. Ils ne dorment jamais. Ils sont toujours vaillants et nul ne peut les vaincre. Nul ne peut les conquérir. Nul ne peut les défaire. Ils sont les plus puissants anges. Alléluia! Ils maîtrisent le diable et ses anges. Gloire à Dieu. Donc, je veux que vous ayez dans la pensée ce que vous êtes, que vous puissiez... Quand on parle, les gens sont sortis de cette église. Non, le pasteur Akei, il ne parle plus de 7 tonnerres. Comme si 7 tonnerres, c'est tous les jours, il faut répéter 7 tonnerres. Quand tu dis 2 mots, tu vas dire 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la capacité que Dieu donne à un prédicateur de saisir les paroles de son temps, de sa saison. Même si vous voulez bien comprendre, qu'est-ce que Frère Branham n'a pas dit? Il a dit que
quand le 7e sceau est ouvert, c'est pour faire connaître 3 choses. Premièrement, qui est Dieu, quelle est sa nature et où il habite. N'est-ce pas? Qui est Dieu, quelle est sa nature, où il habite. Il dit deuxièmement, qui vous êtes, vous les croyants. Qui vous êtes. Et puis troisièmement, qui est votre ennemi, qui est Satan. 3 choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord quand même quand le prophète a dit non, le diable, c'est l'antichrist, le diable, c'est le pape. Mais le pape, il est africain. Le pape, c'est un Africain, non? Le pape, c'est un noir. Vous voyez, vous me regardez. Vous êtes toujours dans cette peur-là. Ça, vous regarde. Je m'en fous de ce que quelqu'un peut penser. Satan est blanc, Dieu est noir. Point, barre. Il n'y a rien. Comme on le dit, il n'y a rien qu'on peut faire. On l'a vu. Le prophète l'a montré. Ça ne veut pas dire que tous les noirs sont sauvés. Hein? Et ça ne veut pas aussi dire que tous les blancs sont perdus. Mais la vérité est là. Qui est Dieu? Où il habite? Quelle est sa nature? Non, Jésus est Dieu. C'est vague. C'est vague. Maintenant, quelle est la nature de Jésus? Parce que la nature de l'Antichrist, on a creusé jusqu'à voir qui il est. Même si les papes se remplacent, chaque pape qui vient, il est investi du diable. Et pourquoi alors ce poste-là n'a jamais été cédé à un homme noir? Ça aussi, on doit s'interroger. Parce qu'ils protègent ça tellement qu'ils ne veulent pas. Quand même un homme noir a été bien placé pour l'être, on dit non. Toi, ce n'est pas ton rôle ici. Parce que toi, tu as la couleur de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui doivent occuper ça, doivent avoir la couleur du diable lui-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous continuons la citation, ce n'est pas terminé, il continue, il dit, vous direz, oh frère Bill, l'écriture ne dit pas cela. Il dit alors, Jésus l'a dit, ou plutôt l'écriture le dit, ou les écrivains. Paul a dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Qu'est-ce? Oh là là, excusez-moi. Il les a déjà glorifiés. Donc, il va conclure maintenant. Il dit, donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre être a déjà été préservé en Dieu. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si et seulement si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors notre être a déjà été préservé où? En Dieu. Déjà, il n'a pas dit sera préservé en Dieu. Est déjà préservé en Dieu. Gloire à Dieu. Déjà préservé en Dieu. Il y a un corps glorifié qui attend déjà. Et vous devez y entrer aussitôt que celui-ci est détruit. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que le prophète cherche à mettre en nous? Il cherche à mettre en nous le fait de comprendre que nous n'avons pas à projeter dans le futur ce qui est déjà ici. Vous voyez que, en parlant du ciel, qui n'est pas une hauteur, du ciel qui est une atmosphère, et que cette atmosphère qui est une dimension, et que la dimension même peut être même à 1 millième de centimètre de toi. Quand tu comprends ça, quand tu es dans une situation
de détresse, tu comprends que tu n'as pas besoin, c'est-à-dire en criant à Dieu là, tu ne penses pas à un Dieu qui est à des millions de kilomètres, qui enverra des anges qui vont faire des efforts en battant des ailes pour filer jusqu'à combien d'heures, combien de kilomètres, combien de jours ils vont faire pour arriver chez toi pour te délivrer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de concevoir que là où tu es assis là, Dieu est à côté de toi. Pour ne pas dire que Dieu est sur son trône et que le trône de Dieu, si tu comprends que le trône de Dieu c'est ton cœur, que Dieu est déjà sur le trône de ton cœur et que les 4 êtres vivants, les vaillants, les 4, le lion, le veau, l'aigle, l'homme, ils sont autour de toi. Ce n'est pas des animaux. Non. Dieu a fait une ressemblance, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des animaux. Souvenez-vous, quand Ron Wyatt a dit qu'il a retrouvé l'arche, je vous ai parlé de ça ici. Le jour où il est rentré là-bas, il a trouvé 4 bonhommes, jeunes gens, 4 jeunes gens qui sont dedans, autour de lui. Et il a dit, mais qui êtes-vous? Et ils ont dit, nous sommes les gardiens de l'arche depuis Moïse. Il dit quoi? Oui, depuis Moïse. Depuis Moïse, et vous êtes toujours jeunes comme ça? Donc, quand on dit les 4 êtres vivants, on parle du lion, on parle du veau, on parle de l'homme et de l'aigle, il ne s'agit pas des animaux, ce n'est pas un lion véritable que vous voyez. Ça veut dire c'est un ange qui a le caractère du lion. Et vous savez ce qu'un lion fait? Ça veut dire que lui, quand il est présent à côté du trône là, quiconque ose manquer du respect à Dieu, lui, il le dévore comme un lion. Alléluia. Ça veut dire que le veau aussi, qui est rien d'autre qu'un bœuf qui charge les bagages, ça veut dire lui, il est là. Il vous aide à supporter toutes les peines que les gens vous attribuent. Il vous aide à supporter tous les bagages, les fardeaux lourds à porter, les difficultés, les soucis, les mensonges des gens, les boycotts des gens, toutes ces choses-là. Lui, il est un bœuf et il prend tous ces bagages-là et il les supporte pour ne pas que vous succombiez. Alléluia! Et l'autre côté, vous voyez qu'il y a l'homme. L'homme, c'est l'intelligence. L'homme, c'est l'intelligence. Il vous permet quelquefois, n'est-ce pas, pas quelquefois, toutes les fois que vous êtes devant une situation, amen, humaine, comment régler la chose avec la sagesse, l'intelligence humaine, comment déjouer les pièges humains, et tout ça, lui aussi, son rôle est ça. Et vous regardez l'autre, lui, il a le caractère de l'aigle. Ça veut dire qu'il prévient les choses à venir. Quelquefois, il vous donne ça comme une intuition. Et vous pensez à quelque chose. Alléluia! Praise God, amen. Un frère est venu à la réception le mercredi et il me parlait comme ça. Il dit, pasteur, vraiment, quand vous avez fait ce message-là, ça a commencé à réveiller des choses à moi. Que dernièrement, j'étais avec quelqu'un et je conduisais la personne. On est arrivé quelque part et le monsieur voulait acheter quelque chose. Il m'a dit de garer. Et j'ai garé au bord de la route et puis on est tous descendus. Et on est allé, le monsieur était en train d'acheter les choses et puis j'étais arrêté. Et puis quelque chose me dit dans ma pensée, va déplacer la voiture. Bon, j'ai négligé. La chose a dit encore, va déplacer la voiture. J'ai négligé. Et puis c'est comme si un ordre m'a été donné, va déplacer la voiture. Et il dit, quand il est parti, il est parti rapidement. Quand il a démarré la voiture, il a bougé. Il a quitté carrément la route pour aller même dans le quartier, au moins à 10 mètres de la grande voie. Il a garé là-bas. Et le monsieur, quand il a acheté les choses, il est venu, comme la voiture n'était plus là. Donc le monsieur a pris carrément position à côté de la voiture. Devant eux, un gros camion est venu ramasser quelqu'un. Ramasser une catastrophe. Alors, l'autre monsieur, le propriétaire de la voiture, c'est un musulman. Il demande maintenant au frère, il dit, mais attends, tu avais garé ici? Pourquoi tu es venu déplacer la chose? Il dit, non, que bon, je ne sais pas, que quelque chose m'a dit, il faut déplacer la voiture. Il dit, toi, tu es un homme mystérieux. Alléluia!
Et l'homme dira c'est l'intuition. Mais quand on dit révélation, ce n'est pas seulement révélation de la parole où on vient prêcher parole. Révélation, ça aussi c'est une révélation. Dieu te révèle d'un danger. Et ça c'est le rôle de l'ange qui a le caractère de l'aigle. Qui voit le danger venir, qui te prévient. Les 4 êtres vivants autour du trône. Et le trône est dans ton cœur. Et les êtres vivants sont autour de toi. Tu es un homme béni. Tu es un homme puissant. Tu dois comprendre ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es plus fort que tu le penses. Tu es plus grand que tu le penses. Tu es plus important que tu le penses. Alléluia. Oui. Quand nous nous mettons à prier, dans notre corps charnel, nous prions, mais sachant que les 4 êtres vivants, nos paroles les mettent en action. Les 4 anges sont autour de chacun de nous. Parce que chacun qui a le Saint-Esprit dans son cœur, ton cœur devient le trône de Dieu. Et le trône, partout où se trouve le trône a toujours besoin des 4 gardiens. Est-ce que je me fais comprendre? Alors dites Amen. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh là là, j'ai perdu beaucoup de temps. D'accord, il y a encore une citation. La citation Jairus et la guérison divine. Jairus et la guérison divine, prêché le 16 février 1954. 16 février 1954, à la citation 37, il dit ceci. Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur ailleurs. Est-ce que vous comprenez quelque chose? N'oubliez pas la première citation que j'ai lue. Il dit, vous êtes déjà, il a insisté sur le mot déjà. Vous êtes maintenant même assis dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes déjà dans les lieux célestes. Vous êtes déjà enlevé, assis dans les lieux célestes, maintenant même. Donc il a insisté là-dessus. Et maintenant il dit que le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Et il essaie de placer quelque chose dans le futur ailleurs. Disant, un de ces jours, vous serez ceci. Donc quand on dit le diable ne vient pas seulement pour dire, va adorer les fétiches. Non, le diable peut venir prêcher. Et puis il vous dit, non, de toutes les façons, toutes ces choses-là, ce n'est pas maintenant. Donc vous avez tout le temps. Un jour, vous serez comme ça. Un jour, vous serez entouré par les 4 anges. Non, ce n'est pas un jour que vous serez entouré. Là où vous êtes assis là, vous avez les 4 êtres vivants autour de vous. Non, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas dans les jours à venir, c'est maintenant. Le vrai croyant croit que là où il est en sécurité à cause de ces 4 êtres vivants qui sont là, pas pour à cause du fait que le trône de Dieu est dans ton cœur. Ta chair est le porteur du trône de Dieu. Donc ta chair devient quelque chose d'important que le corps, que du moins les anges protègent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi j'ai commencé par toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il dit alors, un de ces jours, vous serez ceci. Il dit, vous l'êtes maintenant. Frère Branham lui dit, le diable lui dit, un de ces jours, vous serez ceci. Mais lui dit, vous l'êtes maintenant. Ne le laissez pas vous dire un jour. Vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils et filles de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances du ciel et sur la terre. Amen. Nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Il dit maintenant, nous avons toutes les puissances du ciel et sur la terre. Voyez, maintenant, nous avons cela. Pas dans le millénium. Nous n'en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant même. Alléluia. Regardez, au millénium, on n'aura pas besoin de dons de guérison. Parce qu'il n'y aura pas de malade. Au millénium, on n'aura pas besoin de miracle de résurrection.
Parce qu'il n'y aura pas de mort. Est-ce que je me fais comprendre? Au millénium, on ne priera pas, oh Seigneur, bénis-moi, donne-moi des voitures, donne-moi tant. Non. On n'aura pas. C'est maintenant. Donc vous voyez ce qu'on nous a fait perdre, on nous a fait manquer. Vous voyez ça? C'est pour ça que je m'étais effarouché contre le colonialisme quand j'ai prêché ici. Ils sont venus, ils ont pris la même Bible, ils ont renversé ça pour nous dire que voilà, errez les pauvres, tant, le royaume des cieux sera pour vous, errez ceux qui acceptent le fouet et tout ça. Et pourtant, toutes ces choses-là, c'est ici qu'on a besoin de ça. On n'a pas besoin de ça de l'autre côté. Au ciel, là-bas, on n'aura pas besoin d'argent. Vous voyez un peu la chose? Et vous trouvez que c'est pas nécessaire, c'est pas grave. Si c'est pas grave pour toi, moi ça l'est. Pour moi ça l'est. Quand Pierre a posé cette question à Jésus, quand sera-t-il pour nous qui avons tout abandonné pour te suivre? S'il te plaît, dis-nous un peu. On veut se rassurer parce que on avait des grands champs, on avait nos magasins de poissons. On avait une grande entreprise, voilà, avec des bateaux qui pêchent. Et nous avons des commerçantes qui venaient prendre du poisson. On avait de l'argent, on était bien. Mais tu nous as appelés, on a tout abandonné. Tu nous as dit de ne même pas prendre un sac, de ne pas prendre deux tuniques. On est sortis tel qu'on est pour te suivre. Tous les jours, on nous insulte. Tous les jours, on murmure contre nous. Dis-nous, quand sera-t-il pour nous? En te suivant, quand on a abandonné tout là, qu'est-ce que nous on gagne? Et Jésus dit, Amen. Pour tous ceux qui auront tout abandonné pour me suivre, Amen. Ils auront des champs, des maisons, des pères, des mères. Où? Il a dit quoi? Montrez-moi que vous lisez la Bible. Il a dit quoi? Parlez fort. Vous voyez que beaucoup ne savent même pas. Il dit dans ce siècle-ci, dans cette vie-ci, sur la terre ici d'abord, dans la vie là, vous aurez tout. Et maintenant, dans la vie à venir. Le diable blanc, lui, l'a taillé. C'est qu'on va avoir maintenant là. Il dit non, abandonnez ça. Ce n'est pas nécessaire pour vous. Vous êtes des animaux. Vous n'avez pas besoin de ça. Laissez ça pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est la manière, c'est ça que nous sommes en train de montrer ici. Que le diable vous projette ça dans le futur. Alors que c'est maintenant même. Il dit, pas dans le millénium. Nous n'en aurons pas besoin à ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, ça c'est vrai. Mais nous savons que nous serons semblables à lui. Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. Attention, est-ce que je me fais comprendre? Il dit ce que vous êtes ici là, c'est le reflet de ce que vous êtes déjà quelque part ailleurs. Donc je revois mon reflet. Je revois ce que je suis ici. Et ça me permet d'imaginer ce que je serai de l'autre côté. Donc si tu avais la possibilité d'avoir telle chose que quelqu'un est venu te tromper pour dire c'est pas nécessaire, toi tu dis oh tout ça je n'en veux pas. Donc ça veut dire l'autre côté là-bas, lui aussi il est en train de dire il n'en veut pas. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce vrai? Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il dit, mais il va reprendre encore. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Il dit déjà, pas après, maintenant même, déjà. Nous sommes déjà dans la présence du Père et nous avons un corps glorifié. Ouf! Cette tente
où nous habitons sur la terre, si elle est détruite, nous en avons déjà une qui attend. Est-ce vrai? C'est vrai. Ainsi, maintenant même, et ce que nous sommes là, c'est le reflet. Amen. Ici, ce que nous sommes ici, c'est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc nos œuvres sont mauvaises, nous savons d'où cela vient. Vous savez, là où attend votre autre corps. Frère, voilà la raison pour laquelle Frère Branham revient toujours sur la montée de Samuel par la sorcière d'Endor. Quand la sorcière a invoqué le prophète Samuel pour qu'il sorte de sa tombe, Frère Branham tire notre attention sur le fait que Samuel, avant de mourir, il avait l'habitude de s'habiller d'une certaine manière. Quand il est mort là, ça ne veut pas dire qu'on l'a enterré avec son vêtement là comme ça. Mais quand il est sorti de la tombe ce jour-là, 2 ans après sa mort, la sorcière dit quoi? Je vois un Dieu qui sort de la terre avec un manteau et un bâton à la main. Et il a dit, ça c'est Samuel. Et Frère Branham dit, vous voyez, et quand il est apparu, il a encore dit, ainsi dit le Seigneur. Et Frère Branham dit, vous voyez que quoique mort 2 ans après, de l'autre côté, ce qu'il était ici, il est resté la même. Il est resté le même homme. Ça veut dire, même 1000 ans après, si quelqu'un meurt 1000 ans après qu'il le ressuscitera, ce qu'il était avant de mourir, c'est ce qu'il va être. C'est dans cet état qu'il va se présenter devant Dieu. C'est pourquoi Frère Branham me dit, c'est pourquoi nous devons faire attention à nos œuvres. Alléluia. Il dit, nous devons faire attention à nos œuvres. Si nos œuvres sont bonnes, alors ça montre notre représentation là-bas à une bonne position. Si nos œuvres sont mauvaises, alors donc nous avons la réponse aussi. Gloire à Dieu. Oh là là, il est l'heure. Mais j'avais une autre citation, je crois que je vais laisser ça. On a tout le temps, on ne va plus courir. Dimanche passé, j'ai fini et puis après, je me sentais mal parce que j'ai vu que quand j'ai tellement, ça a pris tellement de temps, après quand c'est comme ça, pas que j'ai mal dans mon corps, il y a la fatigue, mais je me sentais mal que j'ai trop duré. J'ai prêché un long message alors qu'on pouvait le faire en plusieurs étapes. Donc je ne veux pas exagérer ce soir. Alors frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes pas n'importe quoi, que vous n'êtes pas faible que vous le pensez, que vous n'êtes pas pauvre que vous le pensez, que vous n'êtes pas inutile que vous le pensez. Alléluia. Mais que vous avez toute l'attention du grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. À tel point que les 4 êtres vivants sont autour de chacun de vous qui avez cru la parole de Dieu. Chacun de vous qui avez le Saint-Esprit, alors ces 4 onctions sont autour de vous. Pour vous protéger, pour vous garder, parce que vous êtes les porteurs du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous êtes les porteurs du trône de Dieu et donc les gardiens du trône ne peuvent jamais manquer autour de vous. C'est pourquoi votre effort doit être de vous rassurer effectivement que vous êtes vraiment des porteurs du trône de Dieu. Et quand vous portez le trône de Dieu, soyez rassurés que vous traversez la région la plus dangereuse, vous serez toujours en sécurité parce que les anges sont là pour protéger le trône qui est en vous. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Alors donc, à la technique là-bas, je vous dis, le thème, vous pouvez mettre les porteurs du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas demander à Dieu, au Seigneur réellement, de te permettre, de t'accorder cette grâce, de pouvoir te rassurer que tu es un porteur du trône de Dieu. Amen. Comment porte-t-on le trône de Dieu en soi? C'est par la réception du Saint-Esprit. Comment reçoit-on le Saint-Esprit? C'est en croyant à la parole de son temps, de sa saison. Alléluia. Donc si vous avez ça, non seulement cela fait de vous un porteur du trône de Dieu, mais cela fait de vous un juge
juge qui jugera, n'est-ce pas, les nations au trône blanc. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous levons la voix et nous allons prier le Seigneur ce soir. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, oh, je te remercie de ce que tu me révèles qui je suis. Après avoir dévoilé qui es-tu, qui toi tu es. Tu es Dieu et tu nous as montré quelle est ta nature, où tu habites. Alléluia. Et qui tu es. Maintenant, c'est à notre tour. Tu es en train de nous révéler qui nous sommes réellement. Et alors nous verrons qui est l'ennemi afin que nous ne soyons plus, n'est-ce pas, ballottés par tous les vents. Gloire à Dieu. Élève la voix et prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Demande-lui de te venir en aide et de te garder dans la droite ligne et que tu puisses réellement être un véritable porteur du trône de Dieu et que tu ne sois pas un simple membre d'église, mais que tu sois un porteur du trône de grâce. Alléluia. En son temps, 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 il fait toutes choses merveilleuses. Il fait toutes choses
voix, tu vas prier encore le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour nos enfants qui ont passé les examens, ceux qui ont reçu l'admissibilité. Et nous allons bénir le Seigneur aussi pour ceux qui ne l'ont pas eu. Et nous allons demander au Seigneur de les encourager afin qu'ils ne se découragent pas, qu'ils puissent s'armer de courage pour la prochaine occasion. Élevons la voix et prions le Seigneur.